Et c'est parti pour cette quatrième manche de ce scrim de la team Azeri contre la team Kitsune. La team Kitsune first pick cette fois-ci, la team Azeri au second pick, la phase de draft qui est lancée avec les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. Ça part sur un low class pour la team Azeri, pas besoin de trop réfléchir au pick qu'on veut ban. Et du coup ça part sur un ban les Argus côté Kitsune. Cette fois-ci Fulguré qui est rentré chez les Kitsune. On va Fulguré hein, qui joue Mewtwo. Y en solo Q. Et du coup ça first pick Shiforce qui était très fort hein, lors de la dernière manche du coup. Petit first pick Shiforce pour la team Kitsune. La réponse en face pour la team Azeri c'est un Flagados et un Leufori. La réponse sans se faire attendre, un Octali pour la team Kitsune. Et un Hoopa. Donc on annonce directement qu'on a un Hoopa. Après c'est bien de le sécuriser. Sachant que le fois il avait déjà été pris, on aurait peut-être pu attendre pour le prendre, puisque c'est rare de quand même des équipes à deux ou double soutien. Surtout double soutien avec Hoopa. Après on peut jouer un Hoopa DPS certes, mais c'est pas ce qui va être le plus fort, on va pas se mentir. Un Maconieur pour Jean-Migaud, un Pikachu pour ZV. Et les derniers picks qui vont être pris, on a un Mentali pour Drac, côté Kitsune. Et le last pick, un Speedster peut-être, non ça va... Et ça prend Zacian. Donc Shifour Zacian d'un côté hein, quand même avec un Hoopa. Ça peut être très fort, il va falloir se méfier de ça. Et du coup le last pick. Le last pick pour Tonton Stalou. En jungle, ça va être un petit Zoroark. Ok, on a Réseau sur Jean-Migaud hein, sur Zoroark, Tonton Stalou sur Maconieur. Est-ce que Tonton Stalou ira en jungle ou est-ce qu'il va rester sur la top lane? Enfin, est-ce qu'il va aller en top lane? Est-ce qu'il va rester en jungle avec son Maconieur? Je ne sais pas, ça se fait Maconieur jungle, je pense, probablement. À voir. À voir. En tout cas, pas de stacking côté Kitsune. Et double stacking côté Azeri avec Zoroark et Maconieur. On va voir ce que ça va donner. On va pouvoir passer directement sur la scène full screen, bien sûr. Et du coup, effectivement, on a bien Tonton Stalou qui ira sur la top lane avec son Matchlock. Est-ce que Réseau ira en jungle cette fois-ci? Switch de rôle, pourquoi pas? Oh, c'est compliqué d'aller stack contre un Zacian, donc on va éviter pour l'instant. Quoique ça cherche quand même à prendre. Et encore Kanto qui fait une invade et qui va conseiller le premier sang tout de suite. Ils avaient la ref et ils ont préféré rester solides ensemble. Ouf. Et Tonton Stalou qui n'a pas rentré de stacking et qui conseille le kill sur son Leufori également, là, pris par Diaminger et son Zacian. Jean-Migaud qui est un peu dans la sauce là. Je vais de reculer sous son T3, sous son T1 pardon. Bon sort Blockcraft. Bon ça va. Ok les Tiltons, 2050 qui viennent d'apparaître. Un petit peu late le Shiforce là mais pas besoin d'arriver plus tôt. Chiffons bleu, ouais, qui va aller chercher
le kill. On est donc un peu dans la sauce. Avec il va concéder le kill tout de suite et Machop qui va pas pouvoir s'en sortir. Bon, il fait une gonflette pour s'en aller très très loin. Ça sert à rien d'y retourner. Il va juste concéder le kill. Ah, c'était sûr, c'était sûr. Ouf. Oh là là. Et c'est compliqué là, c'est compliqué l'early. L'early est beaucoup plus fort côté Kitsune pour l'instant. Et forcément Zacian. Zacian Chifours. Déjà 6 et 5. Avec Machop qui vient d'évoluer en Machopper, qui vient de prendre son 5 également. Ah, qui est 6 avec son Mentali, attention. Et des temps minutes qui sont déjà joués très rapidement. Recul en jungle. Toujours pas de scoring rentré ni pour Machopper ni pour Zoroark. Oh, attention, là, ils ont pris une grosse sauce les deux là. Oh, joli flash out pour s'en sortir, ça c'était bien joué de la part de Machopper. Et Drake du coup concède le kill juste derrière. Ah, c'était un joli move. Joli contre-push sur la mispose. En étant tous très low life mais toujours vivants et c'est ça qui compte. On va continuer de kill et en prendre, ça fait de la différence. Là, qui vont être compliqués à gérer là. Avec les Hoopas. Et les objectifs Régis Liquid top lane qui viennent d'apparaître, ainsi que Régis Steel bot lane, le golem qui est là. Par qui va-t-il être engagé? Pendant ce temps-là, on essaye de mettre du point. Ton Stallo qui est 5. Ah, qui est 7, qui est 7 et les actions également. Mais en 1-1, compliqué à jouer. Un Zacian contre un Machopper, le match-up est pas bon pour Machopper. Une bonne engage là. Ouais, Jean-Migaud qui s'est fait regard noir. Qui a pris un bon choc psy là. Et il est tombé instantanément. Sans avoir eu le temps d'ult, c'est bien dommage. Ça peut faire du bien à son équipe. Alors qu'il a réussi à prendre un kill sur Hoopa. Et c'était plutôt une bonne chose. Dans un fight de longue haleine comme ça, priver l'équipe de ses retours à la base avec les portails de Hoopa, c'est une bonne chose. Mais voilà, il est déjà de retour. Ça va commencer à être un peu plus problématique là-dessus. Très bon surf, oh oui, très bon move là, c'est magnifique ça. C'est un bon push, Zoroark qui est de retour et on prend le kill sur Noctali également avec le Pikachu. Fatal Full Tonnerre, ils sont devenus très forts depuis le dernier buff. Attention, un Chifours qui est positionné, qui veut venir. Ouais, c'est récupéré par Pikachu qui a Tonnerre dessus, c'était très propre, très malin et on prend le kill sur Chifours sur Hoopa également. Est-ce qu'on va faire un push? Une game qui est un peu plus disputée que les games précédentes. C'est une bonne chose. Il a fait un gros push sur la top lane. Lutte, le Fori qui est parti. On a repris un kill sur Noctali, un kill sur Zacian. Tout le monde qui arrive pour score. 110 à 3 désormais. Pas mal d'overscore du coup. Rentrée. Quoique. 0 d'overscore en fait. Mais ça fait les maths comme des uns ou qu'est-ce qui se passe? Après qu'on a 40 et 40 c'est compliqué de faire mieux. Sauf si quelqu'un avait 30 également, je ne sais pas. J'ai pas trop vu qui avait quoi comme score mais ça a vraiment mis 0 d'overscore quoi. Pour ce temps-là, Rezu qui se fait push sous T2 par Chifours bleu. Oh oui, alors peut-être, oh oui, sur le tranche lui magnifique. Et il va rentrer 40 points et pendant ce temps-là, oh, il y a eu un énorme push de Regileki qui est rentré là. Et tout ton Stallo qui va rentrer, c'est 15 points je pense, voilà, on les rentre, on va pouvoir prendre du kill. Regardez qui prend une sauce là. Il y a eu l'ult Maconier qui est parti. Et il a... Ah non, c'était juste son dinome point, pardon, my bad. Et Jean-Migaud qui se met bien. Prend tout le farm possible, il est déjà niveau 12. Il s'est mis très bien même, il est niveau 12.
Alors que le plus haut niveau de l'équipe adverse sont des niveaux 10. Donc pour l'instant c'est très très bien. Pour Jean Migaud là il s'est gavé. Et ça va score. Il y a eu Ult l'euphorie qui est parti sur lui. Ça va score 36 au T3. Et après ça va manger. Oh là là. Et oui ça mange. La rivière top lane des adversaires. C'est très malin. Un Régis qui vient d'apparaître. Ils veulent essayer de le jouer. Est-ce que ZV va pouvoir le steal? Non ça va être compliqué. Faut reculer. C'est Zacian qui est là, non c'est Chifour qui essaie de le kill, on va remettre 18 points. Il n'y a pas eu de score rentré vraiment. L'early était bien côté Kitsune, maintenant ça... Oh là là, le double kill en légende de Maconieur qui a conseillé le kill je pense. Ouais, malheureusement. On rentre 15 points, on dépop. Avec très peu d'overscore. Il ne faut pas qu'il concède le kill et qu'il n'a pas réussi à prendre son portail malheureusement pour lui. Kanto qui avait engagé le Regileki. Attention aux actions qui arrivent. Hein. Il va falloir faire attention à ça. Il l'a vu sa zone est haut. Donc il a fait la psycho pour être sûr, pour assurer. Regileki, c'est un peu tôt pour un timing d'ult, mais dans la méta de on veut faire une diversion avec le Regileki, c'est une bonne chose. Il y a une attention pour Mako. Vous voulez dire quoi? Ça veut dire rater. Allez, viens. Et oui, Jean-Migaud qui concède le kill maintenant. Il a pris 30 secondes de cooldown. C'est bon, le Fat Rayquaza, c'est dramatique. C'est dramatique, c'était greedy là d'aller chercher. Ça, du coup, ça veut flip. Ça veut flip le Rayquaza. Et oui, l'ult ou pas. Mako qui n'a pas son ult, hein, il devait le farm. Il n'a pas pu le faire, il s'est fait. Et ouais, compliqué. Oh là là, ZV. Mais ZV en légende. Qui prend le kill sur Zacian et qui prend juste derrière le last hit sur le Rayquaza, qui permet de donner des boucliers à son équipe et qui vont pouvoir continuer à rentrer du scoring. C'est relativement incroyable. GG Dagoba pour Team 67, bravo. Et on remet voilà, des centaines de points et on va encore jouer sous T3 pendant une minute. À moins que ça préfère aller défendre. Il y a beaucoup d'avance, il y a 600 points d'avance. Même si chacun met 50, tous les kills et que chacun met 50, ça suffira pas. Mais 50, c'est x2 maintenant. Oh putain, mais ils ont ace. Ils les ont ace sous leur T3, c'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. Enfin, ils ont des niveaux d'avance, certes, mais c'est une dinguerie. Quadruple kill de Zoroark. Il concède le kill là-dessus. Bon, il n'y a plus grand chose à commenter de toute façon. 868 à 53. Oh, mais ouais, ça fait les maths, hein. Ça fait les maths sur la fin là. On met le T2 bot lane à 6 au cas où. Son Stalouki met 26. Bientôt les 1000 points. Bon, ce sera pas atteint dans cette game. Hein. Mais mettre de plus en plus de points à chaque game, j'ai l'impression. Effectivement, ça se joue au scoring et ça se voit. C'est ce qu'ils veulent faire. Encore une très bonne game, très bien menée de la part de la team Azeri. Un early un peu plus compliqué. Parce que Chifour ses actions diff, mais au bout d'un moment ça s'est vraiment déséquilibré après et ils se sont mis très bien. On est à combien? On est à 15 kills côté Kitsune contre 32 kills. Donc du simple au double. Donc un peu plus équilibré quand même que les dernières games. Bon, pour la Azeri, il a des 32 kills. Vous êtes top dégâts de la game avec 115k sans Pikachu. Derrière, on a Drake 72k avec son Mentali. C'est réalisation MVP et ZV MVP. Donachi Four 64k. On va fulgurer 58k avec son pas, c'est quand même pas mal du tout. Hein. On a Jean-Migaud de 62k avec son Zoroark. Tonton Stallo 59k avec son Maconieur. Et Chiffre 64k, je l'ai dit.
Quant au 52k avec son Flyhouse, c'est vraiment impressionnant aussi. 154 de soins pour Jean-Mi, 28k seulement pour Fulguré. Pas mal du tout. Et ou pas, ouais. Fulguré, 58k de dégâts quand même, c'est incroyable. Et 55k pour Diaminger avec sensation seulement. Mais j'ai joué deux équipes quand même, voilà pour cette troisième game.